Les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage hebdomadaire des 7 jours à venir, où on va se concentrer sur les énergies qui vont vous accompagner, les événements qui vont vous influencer et aussi vous permettre d'avoir le maximum de guidance possible pour cette nouvelle semaine. Donc si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications pour être sûr que vous soyez avertis à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Donc pour les personnes qui viennent pour la première fois, je vous explique un petit peu comment va se dérouler cette vidéo. Donc il y a une première partie où il y a une vidéo à choix entre la carte du bouquet et la carte du lys. Vous choisissez une de ces deux cartes-là et vous allez dans la barre de description de la vidéo, vous avez les différents chapitres, donc vous allez vers votre tirage. Après cela, on va passer à la deuxième partie qui est l'astro-guidance, où il faudra écouter les messages de votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et si Vénus est quelque chose qui vous intéresse, si l'amour plutôt est quelque chose qui vous intéresse, regardez votre signe Vénus à l'heure de votre naissance où se trouvait la planète Vénus et écoutez aussi la guidance relative à celle-là. En troisième partie, nous avons questions-réponses. Donc, je vous inviterai à poser mentalement une question et je vais, avec mes oracles et mes tarots, vous permettre d'avoir une réponse claire et précise. Et après, voilà, on aura terminé notre tirage. Donc, beaucoup de tirages et de guidance pour vous permettre d'avoir une semaine extraordinaire. D'accord? Donc, on commence tout de suite notre guidance pour ceux qui ont choisi la carte du bouquet. D'accord, on va voir un petit peu votre semaine, ce qu'il en est. Voyons voir les énergies qui vous influencent cette semaine. Alors, en coupe, nous avons la cigogne ainsi que les souris. Alors, il y a un changement qui se produit pour vous, mais c'est sur le coup du stress. Vous savez qu'il faut avancer, vous savez qu'il faut aller plus loin, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour vous de laisser tout comme ça et d'aller de l'avant. C'est un changement un peu radical, un peu difficile. Alors, le changement ici, il revient avec le vaisseau. Je vais faire un tirage à 9 cartes. Alors, nous avons au centre du jeu, si vous pouvez le voir, voilà, je ramène un petit peu comme ça vers moi. Au centre du jeu, nous avons le vaisseau. On parlait de changement, donc là, c'est confirmé. Il y a un changement, quelque chose qui avance pour vous. Et ça va vers le côté positif, car le vaisseau vogue vers la carte du chien, qui montre ici quelqu'un qui vous apporte une certaine ouverture, d'accord? Une tierce personne va influencer deux personnes vont influencer votre semaine. Une qui va être sur le côté un peu négatif, qui va vous décourager pour vos plans futurs, qui ne va pas vous tenir la main dans votre changement, alors que l'autre personne, l'ami, va lui vous encourager, vous dire d'aller de l'avant. D'accord? On vous dit ici de faire attention aux jalousies. On a ici le serpent et l'ours, on a la tour, donc c'est un peu d'égoïsme qui pourrait être reflété cette semaine par rapport aux personnes qui vous entourent, mais on vous dit voilà, quittez ça, allez vers quelque chose de plus sincère, avec le cœur, quelque chose de plus positif, d'accord? On voit ici qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a comme un avancement, mais dans le côté amoureux. Donc peut-être quelqu'un finalement décide à se montrer, décide à se dévoiler. Donc il y a une ouverture ici, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous cette semaine. Donc des nouvelles positives concernant un homme, concernant aussi des jalousies, des personnes qui pourraient vous décourager, mais il y a aussi voilà un ami sincère, un partenaire. Et si vous vous posez la question, est-ce que mon partenaire il est sincère avec moi? Je peux vous dire que la réponse est un grand oui. Votre partenaire est sincère. Il y a des crises de jalousie, il y a un peu de possessivité, mais ça n'empêche pas, ça n'enlève en rien dans le comment dire, le fait qu'il vous aime et qu'il tient à vous. D'accord? Il y a voilà une belle énergie qui s'installe pour vous. D'accord? Donc restez positif. Une confirmation aussi pour certaines personnes concernant les démarches administratives. Il y a
une ouverture de démarche, donc peut-être quelque chose qui a été bloqué ou suspendu. Là, vous avez une réponse favorable. Il y a une ouverture là. Je vois aussi des billets d'avion. Je vois un aéroport ici. Donc des gens qui vont partir en voyage, des gens qui vont partir en croisière. Il y a aussi des dépenses relatives au budget des vacances, où vous ne serez peut-être pas d'accord avec votre partenaire, votre conjoint va peut-être pas vous suivre sur les dépenses. Vous avez envie de découvrir d'autres choses, vous avez envie d'aller de l'avant, mais pas tout le monde veut voyager, pas tout le monde veut partir à l'aventure, pas tout le monde veut prendre des risques. Donc, si vous sentez que c'est bon pour vous, allez-y, d'accord? N'attendez pas que les autres vous épaulent et qu'ils vous suivent dans la marche. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la marche. Donc, ouvrez la marche et laissez, voilà, tout simplement les choses se faire. D'accord? Alors, j'ai des cartes qui ont volé. J'ai 2 cartes pour vous cette semaine. On a la gratitude et l'acceptation. D'accord? Donc, laissez venir vers vous les choses. N'essayez pas de convaincre qui que ce soit d'adopter une attitude ou de faire quelque chose. Soyez vous-même. D'accord? Soyez vous-même. Ouvrez la marche. D'accord? Ouvrez la marche et les autres vont vous suivre. D'accord? Les autres vont vous suivre. Très important. Voilà pour ceux qui ont choisi le bouquet. On va maintenant s'atteler au tirage de ceux qui ont choisi le lys. Alors, bonjour le groupe des lys. On va voir un petit peu votre semaine. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Et on utilise, of course, le petit Lenormand. Oh, de la communication. On va parler, on va discuter, on va prendre des nouvelles. On va se retrouver aussi dans un endroit un peu plus intime, on me montre. Dans un cadre un peu plus intime. Alors, coupe. On a la cigogne et on a la lune. Alors, il y a un changement, il y a un départ vers quelque chose de clair et défini. On sait où on va, on voit où on va, on connaît notre destination. Ça me montre aussi des fois des voyages vers l'Orient, des voyages vers... Moi, quand je fais des tirages pour moi, quand je demande où sera mon prochaine escale et quand j'ai des cartes comme ça, je sais que la lune, toujours, elle représente l'Orient. D'accord, donc il y a un voyage vers la Méditerranée, le Maroc, le soleil, l'Orient, le Liban aussi des fois peut être montré. Donc si c'est votre cas, mettez-moi en commentaire où vous allez pour vos prochaines vacances ou votre prochain voyage. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Ah, votre carte est sortie, le 10 est apparu dans votre tirage. Donc ça c'est un très bon signe, ça montre que les choses sont en ordre. Les choses vont bien aller. Alors, on a au centre du jeu le consultant qui apparaît. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne proche de vous, un homme près de vous. Cette personne se montre vraiment loyale. On a le chien et on a le lys de chaque côté. Ça montre qu'il y a un équilibre certain. À un moment donné, vous aviez peur, peut-être que cette personne n'était pas sincère envers vous, qu'elle n'était pas vraiment ce qu'elle prétendait être. Mais je pense que vous avez assez de preuves pour... pouvoir maintenant définir son honnêteté et de confirmer si vraiment ou non il est de votre côté. Le soleil apporte à votre semaine un bon coup d'éclat, de bonnes énergies avec le cœur léger, le cœur en fête, une envie de découverte, une envie d'aller de l'avant. Des choix aussi s'imposent sur est-ce que je dois m'isoler ou est-ce que je dois m'ouvrir plus aux autres, et je pense que vous ouvrir aux autres vous ferez pas de mal, mais il faut par contre protéger votre énergie. Vous êtes quelqu'un de très sensible et ici on vous conseille vraiment de protéger votre cœur au niveau des ressentis. Vous êtes une personne qui a le don de l'empathie, donc vous pouvez ressentir le stress, la peine, le bonheur et la joie de beaucoup de personnes. Des fois vous vous demandez peut-être si vous n'êtes pas pas lunatique, mais si vous n'êtes pas un peu, comment dire, que vous changez d'humeur, j'arrive pas à trouver le mot, que vous changez d'humeur du tout au tout, et ce n'est pas votre humeur à vous, mais vraiment l'effet que les énergies des autres ont sur vous. D'accord? Donc, apprenez à protéger votre énergie, apprenez à découvrir votre don, apprenez à vous écouter un petit peu plus et ne laissez pas les autres venir vous embêter énergétiquement. Vous êtes une éponge, d'accord? Une éponge, donc il faut protéger cette énergie. Vous avez une éponge, quand elle absorbe de l'eau, on a besoin de la rincer, on a besoin de la purger.
on a besoin de la mettre au soleil pour qu'elle soit efficace pour sa prochaine mission. Mais si on laisse l'éponge tremper dans l'eau, l'eau qui va moisir, qui va développer de la moisissure, des mauvaises odeurs, des choses comme ça va finalement pourrir l'éponge. D'accord? Et donc, pareil, vous devez, votre énergie, si vous êtes une éponge, ça peut être intéressant dans certains points parce que vous arrivez à soulager les autres, mais il ne faut pas que l'énergie des autres vienne détruire la vôtre. Donc, il faut apprendre à purger cette eau sale, il faut savoir s'en débarrasser. Que vous aidiez les autres, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit vous qui soyez le problème. D'accord? Donc là, cette semaine, on vous dit qu'il faudra apprendre à gérer votre énergie. Voyons voir ce qui revient d'autre pour vous. En tout cas, voilà, il y a aussi une décision au niveau de l'administration qui apparaît dans votre jeu. Ouh. Alors, si je peux retrouver où elle est partie. Alors, libération. Travaillez avec l'archange Michael. Travaillez avec l'archange Michael. Demandez à l'archange Michael si, voilà, il y a une possibilité pour vous d'avancer, s'il y a une possibilité pour vous de vous libérer des chaînes. Là, on vous dit, je reprends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négative. Donc, il y a peut-être une énergie négative qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être vous-même. Donc là, travaillez dessus. D'accord? Travaillez dessus et permettez que vous soyez accompagné de cet archange magnifique qui est un archange de force, de lumière et qui vous aidera bien sûr à vous libérer des énergies négatives. Si vous avez attiré des énergies négatives, des entités ou des choses comme ça pourrait tout simplement vous permettre, vous, de vous en libérer et de vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. D'accord? Donc cette semaine, on va se concentrer dessus. Alors, j'arrive pas à retrouver mon petit... Ah, c'est là. Mon petit jeu, parce que on va passer maintenant à l'astro-guidance. Et j'ai besoin d'avoir mes petites cartes pour que je n'oublie personne dans les tirages. Vous savez, quand je fais les tirages, je suis tellement concentré sur les messages que je reçois que des fois, je peux oublier voilà, certaines personnes ou certains signes du zodiaque. Donc, c'est pour ça que j'ai mes petites pensettes que j'utilise pour mes tirages. D'accord? On va passer à l'astro-guidance. On va commencer par le signe du bélier. Et nous allons terminer par, bien sûr, le signe du poisson. D'accord? On va tirer une carte pour chaque signe et voir quel conseil, quel message, quelle lumière, voilà. Qu'est-ce que l'on veut vous dire tout simplement pour cette semaine. D'accord? Alors, bélier, pour vous, cette semaine, vous avez la carte de la plénitude. Je ressens constamment l'amour divin qui m'unit à toute création. Donc, cette semaine, on vous dit que c'est une semaine de partage, d'accord? Il ne faudra pas rester dans la solitude, vous isoler du monde, éviter les gens. Au contraire, il faut laisser venir à vous ces personnes-là, car certaines personnes pourraient être des portes et des clés qui vous permettent d'atteindre l'objectif que vous voulez voir apparaître dans votre vie, d'accord? Les personnes ne sont peut-être pas les solutions, mais elles sont le chemin vers celle-ci. D'accord? Donc, cette semaine, s'il vous plaît, ne vous coupez pas du monde. Ouvrez-vous, certes avec précaution. D'accord? Il ne faut pas tout non plus divulguer et laisser la porte ouverte comme ça. Mais voilà, prenez ce qu'il y a à prendre et laissez venir vers vous les opportunités. Et soyez observateurs. On va vous envoyer des signes, on va vous donner des confirmations. Donc, il faudra, voilà, tout simplement regarder de près les choses que l'on veut vous envoyer. Les taureaux, pour vous maintenant. Taureau, vous avez la carte de la patience. Cette semaine, il faudra patienter. Les choses ne vont pas se faire très rapidement pour vous. On vous dit, je suis calme et serein car je sais que mes désirs prennent forme dans le monde physique. Comme le bon vin qui a besoin de mûrir, qui a besoin de vieillir pour être dégusté, pour être prêt, parce que sinon c'est du vinaigre. Certaines choses de la vie ont besoin d'un peu plus de temps pour être prêt. D'accord? Comme un fruit, il a besoin de temps, de soleil, d'un bon climat pour donner sa meilleure version et qu'elle puisse être la plus sucrée, la plus juteuse possible. Donc, il y a des choses qui se préparent derrière le rideau. Vous n'êtes peut-être pas encore apte à voir ce qui se passe, mais on vous dit, patience, les choses vont se faire, les taureaux. D'accord? Patientez-vous
patienter, pardon, et vous allez voir qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. D'accord? Les Gémeaux, vous avez la carte des signes. L'univers vous envoie des signes pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Et la carte dit, l'univers m'envoie constamment des signes pour me rappeler de sa présence et de sa bienveillance. Donc, il y a une énergie qui se met en place cette semaine et on me montre, voilà, que l'univers vous envoie des signes et des messages, d'accord, des messages qui vont être forts, des signes qui pourraient être de vos défunts, qui pourraient être aussi des personnes que vous avez côtoyées, des personnes que vous connaissez, et peut-être que vous serez même l'intermédiaire, le médium entre vous et l'au-delà pour des messages à venir. Alors, Cancer, nous avons connexion. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un ou quelqu'un se rapproche de vous. Vous vous sentez connecté à un haut point avec une personne. Je crois en l'amour car je sais aimer de manière inconditionnelle. Donc, cette semaine, on va vous montrer que vous êtes aimé au-delà de toute chose, que la connexion entre vous et cette personne, elle est vraiment réelle. D'accord? Donc, on y croit. Pour les lions, vous avez la bienveillance. Oups! La bienveillance, je me laisse guider par amour et je fais le bien autour de moi sans rien attendre en retour. Donc, cette semaine, on vous dit que vous serez guidé. On va vous tenir la main, on va vous mener vers la bonne direction, vers la bonne voie. Il y a certaines personnes, voilà, qui vont vous permettre de trouver une certaine stabilité et ça va être vraiment pas mal. D'accord? Donc, soyez ouverts vous aussi aux nouvelles personnes qui vont venir vers vous, car elle pourrait être réponse à vos prières. Vierge, nous avons la communauté, travailler ensemble. La situation que vous allez vivre ne pourra pas être gérée d'une façon individuelle. Il faudra qu'elle soit concentrée sur le collectif. D'accord? Je suis entouré de personnes positives et nous partageons la même philosophie de la vie. Si ce n'est pas le cas, que vous ne partagez pas des choses extraordinaires avec votre entourage, je vous invite à trouver des personnes qui résonnent avec votre façon de penser, qui résonnent avec votre façon de voir la vie. D'accord? On vous dit que la communauté, l'union fait la force cette semaine et vous n'avez pas besoin de gérer les choses tout seul. D'accord? Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Les balances, spirituellement, vous vous éveillez, il y a quelque chose qui se réveille en vous et là, on montre le temps est venu pour moi de briller. N'ayez plus peur de prendre la première place, n'ayez plus peur de vous mettre en avant les balances, d'accord? Ça ne sert à rien de rester dans l'ombre, ça ne sert à rien de se cacher. Il faut laisser votre lumière briller, il faut laisser, voilà, cette bonne énergie, cette bonne vibration, il faut la laisser s'exprimer. Scorpion, sérénité. Une semaine d'équilibre où vous allez vraiment vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre esprit, bien dans votre environnement. Je cultive la sérénité jour après jour et jour après jour de cette semaine. Vous allez voir que finalement les choses ne sont pas si terribles, les choses reprennent leur place, je me sens bien, je me sens en équilibre, je me sens serein et il y a plein de petites synchronicités qui se dévoilent pour moi et je suis ravi. D'accord? Pour le Sagittaire, nous avons la carte de l'émotion. Prendre ma météo intérieure me permet de ressentir et d'identifier mes émotions pour mieux les apprivoiser. Alors, cette semaine, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit qu'il faut écouter son cœur, il faut prendre sa météo émotionnelle, il faut prendre sa température intérieure et voir, voilà, comment, quand les autres vous parlent, quelle émotion qui est exprimé. Est-ce qu'on vous parle d'une façon bienveillante? Est-ce qu'on vous dit les choses d'une façon constructive? Ou sinon, on essaie de vous blesser, on essaie de ne pas être gentil. Donc, attention. Capricorne, nous avons la Providence, une des meilleures cartes de ce jeu. Et ça nous dit, mon ange gardien m'aime et quoi qu'il arrive, je suis toujours protégé. Rien à rajouter, cette semaine, vous êtes protégé. Même si vous devez faire face à des situations compliquées, sachez que les choses vont bien aller. Il y aura dans ce brouillard, dans cette difficulté, une lueur d'espoir, une résolution concrète et des gens aussi qui seront peut-être envoyés pour vous épauler, pour vous aider. Les Verseaux, nous avons aventurier, ma vie est remplie d'aventures heureuses et joyeuses. Vous êtes ouverts cette semaine à de nouvelles possibilités. Je vous vois, voilà, vouloir être un peu plus vous-même, un peu plus indépendant, un peu plus curieux. Donc, il faut
aller de l'avant et j'ai l'impression que vous allez apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur vous-même, que ce soit sur votre entourage, que ce soit sur les personnes que vous aimez, les personnes que vous appréciez moins aussi, mais vous allez montrer que vous êtes capable d'aller plus haut et de manifester vos rêves. Les poissons, totem, je respecte la vie et je vis en harmonie avec les énergies. Donc cette carte, elle vous dit que cette semaine, il y aura comme un portail énergétique qui s'ouvre pour vous. Vous allez vouloir peut-être vous connecter à de nouvelles sources d'énergie. Quand je dis ça, c'est de l'énergie spirituelle. Hein? Donc, vous allez peut-être vous sentir très proche d'une divinité, ou vous allez peut-être vous sentir très proche d'une discipline divinatoire, ou vous allez peut-être analyser vos rêves avec beaucoup plus d'attention. Mais quoi qu'il en soit, il y a une ouverture qui se fait au niveau spirituel pour vous cette semaine, les poissons, et vous savez que vous êtes très intuitif et vous allez ressentir les choses. Et les choses que l'on vous fait ressentir, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour vous aider, pour vous mettre en garde peut-être contre certaines situations ou certaines personnes de votre entourage. D'accord? On passe maintenant à la partie questions-réponses où je vous invite à poser une question et je vais vous donner 3 choix de réponse en utilisant bien sûr les cartes du tarot. Tarot Rider-Waite et mon livre Les guidances d'Alexandre, livre Oracle, qui est maintenant disponible sur Amazon. Vous pouvez le trouver facilement sur Amazon ou sinon sur mon site internet, vous pouvez le trouver aussi. D'accord? Si vous avez besoin, faites pause et concentrez-vous sur ces cartes-là devant vous. Est-ce que vous voulez celle de gauche, celle du milieu ou celle de droite? Premier, deuxième, troisième, à vous de choisir. Je vous donne quelques secondes d'intimité pour faire votre choix. Alors, on y va pour le choix numéro 1. Nous avons certains amis de passage. Certains amis sont de passage alors que d'autres restent pour la vie. D'accord? Et nous avons ici la reine de denier. Je pense que vous avez pensé à une personne. Si c'est le cas, sachez que cette personne, elle est de courte passage. Elle ne va pas rester dans votre vie éternellement. D'accord? Et si c'est une situation, la situation va se modifier, va s'améliorer et il y a un changement qui se passe pour vous. Donc là, c'est la première réponse que l'on vous donne pour votre question. Donc, certaines personnes et certaines situations sont de passage. Pour la numéro 2, c'est fort probable, on vous dit ici, c'est fort probable. Et nous avons le 8 de bâton. Les choses avancent, les choses bougent, les choses évoluent. D'accord? Donc, il faut être dans le flow. Il faut suivre le... Comment dire? Il faut suivre le chemin que les énergies dessinent pour vous. Et j'ai l'impression qu'on vous pointe du doigt une direction ou un choix. Donc, à vous maintenant de décider. Pour le numéro 3, nous avons les anges sont tes gardes du corps. Donc, vous avez peut-être besoin de protection dans cette situation. Et oui, vous avez le pendu. Donc, c'est une situation peut-être un peu en dessus-dessous. Vous n'avez peut-être pas la meilleure perspective possible. Vous êtes peut-être en position de danger ou en position de faiblesse. Demandez aux anges gardiens de vous accompagner, de vous aider. Et ils se feront un plaisir de vous entourer de lumière, d'amour et de protection. D'accord? Donc voilà mes chers amis, votre tirage de la semaine est complet. J'espère que ça a pu vous apporter des éléments de réponse. Bien sûr, si vous avez besoin de quelque chose qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus dirigé sur votre personne, votre situation et le problème ou sinon la complication que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation en privé. Vous avez toutes les informations en barre d'infos de cette vidéo. On peut se voir pendant 15 minutes, 30 minutes ou même maintenant 1 heure, dépendant de la complexité de votre situation. Et ça se passe en visio comme là, en vidéo, en direct plutôt, pas en vidéo mais en direct, soit sur Skype, Messenger ou WhatsApp. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Avant de partir, je vous remercie de votre présence et n'hésitez pas à me mettre un like pour que cette vidéo puisse passer de main en main et que les autres personnes qui ont besoin de guidance comme vous
puissent en bénéficier. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma fabuleuse chaîne YouTube où je partage plein de choses, des vidéos de tirage, des conseils, des recettes, des idées sur le développement personnel, sur tout ce qui est magique pour vous permettre, chacun et chacune, de créer la vie magique dont vous rêvez. Donc, abonnez-vous à la chaîne, cliquez dès maintenant sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications. Comme ça, vous êtes averti à chaque fois que je poste quelque chose de nouveau sur la chaîne. Tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com et vous trouverez d'ailleurs sur le site et aussi sur Amazon mes tout nouveaux ouvrages de livres oracles. Vous avez la magie des affirmations. Vous allez aussi avoir le message des guides spirituels, le livre oracle et les guidances d'Alexandre. Tout ça, c'est à découvrir soit sur Amazon, soit sur mon site internet alexandremusruck.com. Et aussi, c'est officiel, c'est sorti, le cahier de l'été, le cahier de vacances sur le Petit Lenormand est disponible. D'accord? Donc, vous pouvez le trouver partout sur la FNAC, vous pouvez le trouver sur le site de Pictos, DG Diffusion. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon, sur plein d'endroits, sur Cultura et tout ça. Donc, n'hésitez pas, même ou dans les librairies, si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à vous renseigner avec le responsable, la personne qui tient la librairie, et elle se fera une joie de passer commande pour vous. D'accord? Je vous embrasse. Passez une excellente semaine et je vous retrouve très vite, bien sûr, pour une prochaine vidéo.